Moi, dans le défi aux Occidentaux, aux Américains en particulier, regardez ces images, ce sont sans doute les plus saisissantes de la journée. C'est une base américaine en Irak qui est saisie longuement visitée par un drone iranien. Et évidemment, là, le fait que ce drone puisse se balader comme ça, longuement, visiter, faire son marché en quelque sorte des cibles, inquiétant. il y a quelque chose d'assez terrifiant du point de vue américain. Très inquiétant. C'est Victory Camp, c'est une des principales, c'est la base américaine proche de l'aéroport international de Bagdad. Ça veut dire quoi? Et on en revient au segment précédent. Ça, c'est les Américains. C'est-à-dire que là, vous avez des milliards de dollars d'équipement. C'est une présence qui se mesure non pas en années, mais à ce stade en décennies. Et ils sont incapables de faire face parce qu'ils n'y étaient pas préparés. C'est ça qui est en train de se passer. Vous avez un drone FPV. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'une milice pro-iranienne utilise un drone FPV First Person View. Comme ceux qu'on commande tous les jours, Darius, sur le théâtre ukrainien. Pour un général américain, ces images-là, c'est inimaginable. Mais c'est la super humiliation. Ils survolent impunément leur base. Ça veut dire qu'ils ont une couverture anti-aérienne qui ne tient pas la route, ou bien que il est peut-être simplement suffisamment petit pour passer sous les écrans radars, ne pas être détectable. Ça veut dire que la menace drone que l'on voit depuis 4 ans pendant la guerre d'Ukraine n'a pas été anticipée dans cette guerre ou considérée comme une menace résiduelle, pas très importante. Et on est parti sur une guerre conventionnelle de gros moyens très très chers, et puis ça donne ça aujourd'hui. Il y a là comme un résumé de l'histoire, parce que les Américains, disons-le, ont menti en 2003 pour aller envahir l'Irak. Il y a eu combien de morts au total? 1 million. 1 million de morts, et malgré ça, ils ne tiennent pas, ils n'arrivent toujours pas à tenir vraiment ce pays. Alors, vous savez, il y avait ce débat, est-ce que c'est mieux après ou avant Saddam? En tout cas, là, ils ne tiennent pas ce pays complètement. Mais non, parce que en fait, le résultat de leur intervention, c'est que le pays est devenu pro-iranien. Ils ont vendu l'Irak à l'Iran, et on a toutes ces milices. Il y en a, je ne sais pas combien, parce que bon, quelqu'un disait au Liban vous avez le Hezbollah, mais en Irak vous avez des dizaines de milices, et qui répondent essentiellement 80. Oui, c'est le chiffre effectivement, et qui prennent leurs ordres à Téhéran. Donc le pays effectivement est tout à fait instable, et on le voit aujourd'hui puisque les Iraniens sont en train de frapper. Alors ils frappent non seulement les bases américaines, françaises, italiennes ou autres, mais ils frappent également les Kurdes iraniens dont on dit qu'ils peuvent se préparer à intervenir en Iran. Et aidez-nous, s'il vous plaît, à voir ce qu'on voit d'ailleurs, parce que j'imagine qu'il y a de la collecte d'informations, il y a une partie de provoque, peut-être pensaient-ils qu'ils allaient être repérés quand même, et puis il y a de la collecte d'informations. Qu'est-ce qu'on voit sur les images? Alors là,